Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous pour cette semaine-là. Allez, pour les balances, on en a deux. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Bon, il y a de l'aide là qui arrive pour vous les balances. Et 4 de l'émotion, de merveilleuses... des personnes, merveilleuses, j'allais dire de merveilleuses personnes, ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, on est beaucoup dans l'émotionnel là, les balances sur cette semaine. Et derrière, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, il y a le fait de quitter une situation difficile. On vous vient en aide cette semaine. Et il est question de faire confiance. D'avoir confiance en vous et d'avoir confiance... par rapport à des personnes qui veulent vous aider. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le retour, le contrat. La sexualité. Et derrière, on a vous. La séparation, la fécondité, la santé et la famille. Alors ici, il est question de se libérer d'un stress, de se libérer de rumination. Il est possible que vous ayez rendez-vous avec un médecin de famille ou alors avec un thérapeute qu'on vous a conseillé, qu'on vous conseille. Ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez qui est dans les thérapies et qui peut peut-être vous aider. Il y a le fait de mettre fin aussi à un silence ici, vous arrêtez de vous taire. Ouais, il y a un changement à venir là. Alors, pour d'autres ici, il y a le fait aussi, peut-être qu'il y a le fait d'une famille recomposée ou alors justement une famille qui se décompose dans le cadre d'une séparation. Ici, on a un retour, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à une concrétisation, un engagement, une signature, un contrat. On a le verdict, waouh, le miroir magique. Et l'évolution, donc il y a quelque chose qui va évoluer de manière positive pour vous. Il y a le fait, vous voyez, j'ai encore ces deux mains là, enfin j'ai ces deux mains là, ça me fait penser à l'aide. Donc il y a cette histoire d'aide. Il y a de beaux échanges, il y a des choses rapides, il y a un retour rapide par rapport à une décision qui est positive, les balances, et qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Alors, on va regarder... avec Jack, qu'est-ce que Jack a à vous dire, les balances? Allez, c'est parti pour les balances. Pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, on a séduction, flirt. Votre présence est recherchée. Allez, pour les balances, une dernière carte pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Oula. Une passion vous anime. Eh bien, dis donc. Et là, on a deux cartes qui sont retournées. Un potentiel à exploiter et changement majeur à venir. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Bonne entente avec vos proches. Vous faites une pause. Changement rapide. Vous sortez d'un piège et défi du cœur. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez d'une emprise. Il y a le fait d'avoir une prise de conscience aussi. Il y a des changements qui arrivent rapidement.
bonne entente avec les proches. Il est question peut-être de vous rapprocher là de personnes en qui vous avez confiance et de faire confiance à ces personnes. J'ai encore cette histoire d'aide. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Prenez du temps pour vous recentrer. Défi majeur, augmentation, évolution, solitude temporaire et nouvelle orientation professionnelle. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question là d'un revirement. Peut-être que voilà, maintenant vous allez acter une reconversion professionnelle. Pour d'autres ici, il est question d'avoir une opportunité professionnelle, d'évolution, hein, de responsabilité. Il y a cette histoire. Alors, la solitude temporaire ici, peut-être que, encore une fois, hein, vous devez faire une pause, vous devez vous recentrer sur vous. On va peut-être vous l'imposer, mais c'est normal. Ça doit être là. Vous devez réfléchir. Il y a un déclic qui se fait. On a formation, apprentissage, hein, méditation, exaltation, initiation, spiritualité et séparation possible. Là, je pense que vous allez réfléchir au fait peut-être de quitter une situation, peu importe le domaine finalement. Hein, là, on peut parler de professionnel, mais au-delà de ça, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Séparation possible, c'est-à-dire dans le sens où vous envisagez le fait que quelque chose s'arrête. Hein. D'accord? Ok. Alors, on a séduction, flirt, votre présence est recherchée, une passion vous anime. Alors, on peut essayer de vous séduire. Hein. Vous êtes attirant, attirante sur cette semaine. Pour d'autres, on essaye de vous convaincre de quelque chose. En tout cas, vous êtes sous le feu des projecteurs, là, les balances. Hein. On a le plaisir partagé, personne bavarde et flatteuse, accomplissement personnel. Ouais. Il y a une personne qui veut essayer de vous convaincre, de vous séduire, événements inattendus, insécurité, doute, intimité, sexualité. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on l'a ici, hein, cette carte-là de la sexualité, on parlera d'une passion au niveau sentimental, hein, quelque chose là qui vous anime. Pour d'autres, ce sera une passion au niveau d'un projet, quel qu'il soit. Mais faites attention à peut-être une personne là qui vous sollicite un peu trop, qui pourrait puiser votre énergie. Hein. Allez. On y va. On va regarder avec le j'aimerais te dire pour le sentimental et l'affectif. Allez, c'est parti. Et on a je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi et j'ai besoin de me sentir aimée. Allez. Alors, soit c'est vous qui pensez ça hein, par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Voilà, on va voir à la coupe. Déjà, on a la rivalité et le passé. Bon, alors, on sort les vieux dossiers cette semaine si vous êtes en couple ou en relation, de ce qui s'est passé, des conflits qu'il y a pu avoir, des désaccords dans un passé. Et pour d'autres, là, on peut avoir le retour d'une personne ici, ou de plusieurs personnes. On a le coup de foudre, la transformation, ouais, il y a quelque chose qui arrive. C'est assez inattendu ici, hein, mais c'est là pour pouvoir transformer les choses hein, et libérer tout ça, partir sur de nouvelles bases. Hein. La bélier, taureau, gémeaux, ça vous parle. Ouais. Il y a une question de libération ici dans tous les cas, que ce soit une ou plusieurs personnes qui reviennent ou des situations du passé qui sont nouveaux sur le devant de la scène. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, le karma, pas de dialogue. Ok, donc là, on peut avoir des reprises de communication pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des liens d'âme ici hein, qui se retrouvent aussi. Il y a cette histoire d'inconscient, là. Alors, c'est possible hein, que vos deux âmes communiquent sans que vous voyez ou que vous communiquiez. Bon, il y a le fait de ressentir certaines choses. Par exemple, vous ne pensiez plus à une personne et d'un coup, vous repensez à elle. Ouais. Le passé et le happy end. Bon. Ici, clairement, les balances, peu importe la situation. On a ce passé qui est là, ce retour. C'est soit il y en a qui vont aller
comment dire, creuser et faire appel à quelqu'un pour voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, pour pouvoir justement vous libérer de cette incompréhension, de faire des liens entre la problématique dans cette vie-ci et ce qui s'est passé dans des vies passées, et le fait de se réconcilier avec soi. Pour d'autres ici, bon, on a bien le retour d'un ex ou d'une ex, hein, avec qui il n'y avait plus de communication, il y a une forme de réflexion. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a la transformation. Ouais. Alors, soit vous donnez suite, soit pas, mais dans tous les cas, il y a un changement ici. Et dans tous les cas, c'est pour vous libérer du passé. Il y a vraiment cette histoire de libération. Pour les couples ici, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis des problématiques de côté, ça va revenir sur le tapis, et c'est pour pouvoir vous en libérer ici. Hein. Je regarde juste, ouais. Il y a le fait de partir sur un nouveau départ. Que ça soit une page blanche ou alors sur le fait de partir sur de nouvelles bases dans une relation. Qu'est-ce qu'on a au dos? On avoue que vous soyez un homme ou une femme, les projets, enfin la cigogne, l'instabilité, l'union, le couple, l'engagement et cancer, lion, vierge si ça vous parle. Et on parle de l'été, hein, on est en plein dedans. L'atmosphère chaleureuse. Ouais, on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Peut-être que vous avez du mal à vous décider. On vous dit que pourtant c'est protégé. Pour certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas trop si vous voulez vous engager ou non. Il y a peut-être une instabilité sur des projets à deux aussi. Et peut-être que vous hésitez par rapport à la suite à donner à une rencontre, hein, clairement. Ok. On y va. On va terminer avec un message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, pour tous les décans, on a écouté votre intuition. Allez, premier décan, peu probable. Deuxième décan, obtenez plus d'informations. Et troisième décan, la méditation apporte des réponses. Alors, je vais juste remettre une carte sur peu probable et on a confiance. Voilà, j'en ai terminé les balances avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.